Et la Switch 2, ouais, est pas OLED. La Switch 2, apparemment, sera LCD. Bon, pas confirmé officiellement, mais ça m'étonnerait pas. Mais moi, ce qui. Attendez, faut surtout qu'on parle d'un truc. J'ai trouvé un truc, attendez. J'ai trouvé un truc très, 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 très drôle. Vraiment. Attendez, il faut qu'on regarde le trailer. Attendez, parce que vraiment, là, c'est très drôle. Vraiment. Alors, c'est peut-être des infos que vous avez vues, hein, mais moi, c'est des infos que j'avais pas, donc je vous partage dans le doute. Donc. Attendez, je mets en pause, on va profiter de leur magnifique. D'ailleurs, le trailer de la Switch, c'est ridicule. On dirait que je suis méga aigri ce soir, mais c'est pas le cas. Enfin, c'est juste. Vous avez pas le son. Attendez. Enfin, moi, je trouve ça. Ah non, non, je trouve ça. Franchement, le trailer, je le trouve ridicule. Donc, regardez les bordures de bâtard de la Switch 1. Genre, vraiment, c'est vraiment des chiens, par contre. Parce que, genre, là, oui, t'as pas beaucoup de bordures. Mais parce qu'ils ont tout mis là, en fait, c'est gros. Bref, du coup, il y a plusieurs trucs que j'avais pas vu la première fois. Donc, là, on a un port USB-C. Donc, port de charge, classique. On en a un autre juste ici. Alors, pourquoi en mettre deux? Bah, il y a le côté, quand tu l'utilises avec le support, et bah, par le haut, je crois que c'est plus simple. Ou par le bas, je sais plus. Je crois que c'est par le haut, c'est plus simple. Donc, par le haut, c'est plus simple. Mais par contre, pourquoi en mettre deux? Je sais pas. Est-ce que du coup, la Switch va pouvoir être connectée à un USB-C? Genre, elle va pouvoir être chargée ou être mise sur le dock? Le dock passe par USB-C, non? Donc, si le dock passe par USB-C. Non, je vois pas l'intérêt. Non, bah, ça va être pour des accessoires, je pense. Des access. Des access. Pour la craquer plus facilement. Le dock la charge. Oui, mais là, avec l'USB-C là, donc t'as un USB-C en haut. Mais si tu le mets dans le dock, ça sert à quoi d'avoir un port USB-C au-dessus? Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que ça va être des access. Moi j'ai vu un casque VR. Le premier truc auquel j'ai pensé c'est un casque VR, mais c'est débile. Le marché est pas intéressant, encore moins chez Nintendo. Un Mario en VR, tu vois, juste tu vois Peach, tu lui mets une baffe et tu lui dis bah arrête de te faire prendre par Bowser quoi. Donc bon, manette noire, moi je suis plutôt fan. Plus grande manette aussi, je suis plutôt fan en vrai de vrai. La petite couleur là, bon, c'est pour la touche un peu enfantine, voilà, bon, qui sort un peu. Là, c'est à leur truc à la con en plastique, ça me saoule, mais bon, c'est pas grave. La connectique là, on parlera quand on verra l'autre vision, mais je pense que ça va péter facilement. C'est après toute fantasy. Bah, moi, je trouve que ce côté fantasy là, ça va pas avec l'esthétique de la console de manière générale, du coup. Donc là, ils ont leur putain de manette. Ah, ils montrent qu'ils sont toujours. D'ailleurs, regardez, ils montrent bien que c'est toujours des gros connards. Parce que c'est toujours. C'est toujours les touches inversées. Pourquoi mettre le B en bas? Il y a Xbox, PlayStation. Le B, il est à droite, il est pas en bas. Non, non, il n'y aura pas de drift parce que c'est comme. Je l'ai pas là. C'est comme. Enfin, si les sources sont bonnes, c'est des joysticks All Effect, je crois que ça s'appelle comme ça. En gros, c'est un système magnétique, donc il y a aucun risque de drift. Et vu ce que ça leur a coûté, je pense qu'ils sont pas cons non plus, tu vois. Et regardez ça surtout. Donc il y a toujours ce truc de merde, déjà, de 1. On peut l'utiliser comme une souris. Ça, j'avais pas compris. Je pensais que c'était une animation, une transition, tu vois. Mais non, on va pouvoir l'utiliser comme une souris. À skip. Ça sert à rien. Tu vas pas jouer à Call of. Enfin, si, il y aura Call of sur la Switch, mais tu vas pas jouer à Call of sur une Switch. Et l'autre truc aussi, c'est qu'ils auraient pu faire une connectique qui se connecte entre eux. Et du coup, t'as pas besoin de mettre le support au milieu. Un truc vraiment, tu enlèves les manettes magnétiquement, tu les mets ensemble direct. T'as pas besoin de prendre ton adaptateur, de mettre et tout, parce que là, ça se mettra pas ensemble, ça se voit au connectique. Ça donne un nouveau gameplay. Ouais, mais tu crois que tu vas jouer Mario manette souris? Ça n'a aucun sens. Parce que tu vas pas jouer avec les deux mains en mode souris, tu vois ce que je veux dire? Il y a forcément une manette que tu vas utiliser en mode manette normale et l'autre en mode souris. C'est ça que je comprends pas. Pour du Baldur's Gate, pourquoi pas? Mais c'est des jeux à choix, donc c'est des jeux de dés et tout, donc enfin, manette et souris, c'est pas non plus à voir. Non, mais à voir comment ils l'utilisent. Mais ça sent la fonction en mode, tiens, regardez, on a mis ça en plus pour justifier l'achat d'une Switch. Enfin, pour justifier une Switch 2, mais en vrai, il y a rien quoi. Mais du coup, regardez encore plus. Bon, il y a cette connectique là qui va sûrement péter, hein, ça. Tu peux jouer en frottant ta manette sur ton cul en mode souris. Putain, c'est vrai, c'est vrai. Et attendez, faut que j'arrive à trouver la frame. Il y a une frame où ça se voit beaucoup. Ah, je pense que l'écran allumé, ça va se voir en fait. Attendez. Vous allez voir la dinguerie. On est en 2025, hein. On est en 2025. Là, elle sort en 2025, hein. On en parle ou pas? On en parle ou pas?
C'est le même cadre que la Switch 1. C'est-à-dire que c'est la même finesse ici, voire peut-être un peu plus fin, mais c'est toujours la même bordure de merde ici. Là, on aura 24 personnages d'ailleurs, parce que bah, vous pouvez compter, il y en a 24, donc on passera de 12 à 24, peut-être un mode de jeu, ou peut-être que ça sera 24 tout le temps, à voir. Pauvre à celui qui est 24ème d'ailleurs. Mais ouais, les bordures à la con en fait. Des bordures à la con. Et c'est pas encore fini. Et ça veut dire qu'il y aura la connectique de con aussi là-dedans. Putain, c'est-à-dire qu'il y aura 2 fois plus de chances de la péter. Alors, c'est justement ça qui est drôle. C'est le prix de la console. Bon, là, apparemment, les jeux Switch 1 marcheront sur Switch 2. Why not? Même si l'Astérix, je pense que ça veut dire que j'ai pas besoin de la lire pour savoir qu'il y a des jeux qui marcheront pas. Mais le prix, du coup, prix Switch 2, je crois que c'est 450, je crois que c'est 400 ou 450 balles. 24/01/2025. Donc ça, c'est assez récent. Je pense pas. Ouais, mais il y avait l'abondance. Donc c'est le plus récent qu'on ait comme source. Genre, on en parle 400 balles une Switch 2 avec des jeux qui seront à 70 balles ou 80 balles et qui baisseront jamais de prix parce que, regardez, je peux aller sur le store, peut-être que ça a baissé entre temps, mais store Nintendo, Mario Kart 8, est-ce qu'ils ont laissé le prix? Ah les bâtards. La dernière fois que j'ai regardé depuis ma Wii U, ah merde, puis depuis le 23 mars 2023, ouais, ils ont enlevé. Donc la dernière fois que j'ai regardé, il était encore à 70 balles le jeu, alors que la console était morte. Bah c'est exactement ce que j'allais dire. Le Steam Deck, et sûrement d'autres concurrents qui arriveront plus tard, Steam Deck OLED, parce que la Switch sera LCD, hein, je pense, hein, vu les cadres de bâtards qu'ils ont mis. Donc passer commande, je me tâte à en prendre une d'ailleurs. Hein. Je me tâte à prendre une console comme ça, j'attends les nouvelles qui vont sortir. Voilà, et tu auras le même stockage. Ah oui, non, par contre, c'est la version LCD, la version OLED est un peu plus chère. My bad. Après, bon, 170 € de plus pour le double de stockage et du OLED, je trouve pas ça aberrant non plus. Mais là, du coup, c'est des jeux PC. En sachant que t'as même GeForce Now qui est nativement sur le truc. Donc tu peux jouer à des jeux en cloud. Donc ouais, puis là, c'est des jeux PC quoi. Donc les jeux, tu les payes pas le même prix. Donc même si tu prends cette version-là, tu la rentabilises beaucoup plus avec le prix des jeux. Même prendre cette version-là, tu la rentabilises plus. Souplesse d'utilisation, émulation, ouais, c'est ça. Fais-nous une vidéo si tu la prends. Bah, je sais pas trop, mais... Moi, celle qui me chauffe bien, honnêtement, celle de Lenovo. La Légion. C'est la Lenovo Go, c'est ça? C'est ça, je crois. Bon, 47%. Putain, c'est peut-être le moment de l'acheter. Oh. Eh, ils m'ont entendu. Légion Go S. CES 2025. Ah, elle vient de sortir. Ah oui, c'est celle qu'ils avaient présentée au CES. Oui, mais celle-là, ça m'intéresse pas. 630 balles en plus, non, ça m'intéresse pas. Moi, c'est l'autre qui m'intéresse. La Légion Go, voilà, c'est celle-là. Moi, c'est celle-là qui m'intéressait. Mais du coup, il y a la version 2 qui va sortir, donc j'attends la version 2 pour voir le prix. Mais ça, c'est la Switch PC. Littéralement. Voilà, les manettes s'enlèvent, elle peut s'utiliser comme une vraie souris. Il y a la ROG aussi et MSI qui en font. Ouais, mais MSI, j'aime pas, ils utilisent des processeurs Intel. Intel est quand même beaucoup moins bon pour ce truc-là. Mais attendez, parce que j'ai pas de Lenovo. Ouais, c'est ça. En fait, ici, en fait, vous avez vraiment un support pour la mettre comme une souris. Vous l'utilisez comme une souris, vraiment. C'est pas juste tu la mets à plat comme Nintendo, tu vois. Bah, je pense que ça sera peut-être bien à voir, mais bon, je pense pas. Mais du coup, voilà, ça se met vraiment comme ça. Et puis ça peut jouer à deux personnes, ça fait 2 manettes. Enfin, c'est vraiment très, très poussé. C'est vraiment très, très poussé. Et je trouve que du coup, la Légion pour moi, c'est le... Comprends pas, attends. Pour moi, la Légion, si tu veux, c'est le parfait entre deux, entre la Switch et les jeux PC, si tu veux. Pour moi, c'est pareil. Je suis sur le mauvais compte. Ouais. Genre, tu t'hésites entre une Stream Deck, t'hésites entre une Switch, tu prends une Légion Go. C'est plus Arc comme navigateur. Non, bah Arc est mort, donc Zen Browser. Regardez-moi ça. Ça, c'est la Légion Go, tu vois. Ça, pour moi, c'est une vraie très bonne console. Parce qu'elle allie les deux. Après, je parle pas d'autonomie. Là, je parle vraiment juste de... Parce que l'autonomie... Bon, sur les consoles comme ça, c'est pas encore ouf côté Windows. On est sur un écran 8 pouces 8, donc un très gros écran, c'est une tablette, quoi, en gros. Bon, le côté 2K, je trouve ça un peu con. 1080p, j'aurais préféré, mais bon. 144 Hz. Bon, la classique, il faut vendre un peu sur le papier, hein, les specs. C'est sous Windows, ce qui peut être un défaut et un avantage. Avantage, c'est que tu as tous les launchers. Désavantage, c'est que niveau perf et niveau interface ergonomie, c'est quand même beaucoup moins bon que du SteamOS. Ou du Linux, du coup. J'aime beaucoup le design, même si en vrai, je l'ai vue en vrai, elle est très grosse. Elle est très très grosse. C'est pour ça que la 2, j'aimerais bien qu'il la fasse un peu plus fine. Donc, tu as le Game Pass, aussi. Donc ça dépend du jeu et ça dépend de la qualité graphique, bien évidemment. Mais ça reste pas non plus énorme, quoi. En moyenne, t'es plutôt sur 1 heure de jeu, quoi. Mais ce que j'aime bien, du coup, par exemple, c'est qu'il y a le Game Pass, donc t'as le cloud gaming aussi du Game Pass. Ça passe dans la poche. Tu mets pas une tablette dans ta poche. Tu mets une tablette dans ton sac. Et vu que c'est la taille d'une tablette, dans un sac, ça passe. Pas besoin d'un gros sac non plus, quoi. Cette partie-là, c'est un pavé tactile. Donc pour naviguer dans Windows, c'est beaucoup plus simple. Tu peux enlever les manettes avec un système aimanté. Ils l'ont fait avant la Switch. C'est crazy ou quoi?
Et bon, du coup, tu as un support aussi, donc tu peux l'utiliser voilà, en manette détachée, classiquement. Puis ce qui est bien, c'est que du coup, ça fait vraiment un grand écran. C'est vraiment un très grand écran. Oui, il se détache. Oui, donc ça, c'est ce que je disais, donc les contrôles détachables. Niveau refroidissement, de ce que j'avais vu, elle est quand même pas mal. Elle est quand même très très bien parce que c'est tout aéré par-dessus. Niveau bruit, je sais plus honnêtement. Et niveau aération, je savais que c'était plutôt pas mal. Et je crois que tu peux jouer à deux hein, sur la même manette, je veux dire, vu que ça fait deux manettes. Donc ouais, c'est ça, c'est les ventilations ici. Voilà, tu vois, il l'utilise comme une souris. Il vise comme ça, comme une souris. Avec des boutons et tout, tu vois, c'est super bien adapté, je trouve. Écran tactile, oui, écran tactile aussi, évidemment. Écran tactile. Ils sont au CDI et ça geek. Ouais, c'est vrai que c'est le pire endroit pour jouer, mais c'est pas la question. Faut voir la capa en puissance. Bah, c'est ce qui se fait de mieux en pros. Enfin, c'est ce qui se faisait mieux avant le nouveau pros Z2 de chez AMD. C'est le Z1 Extreme dedans. Et après, il faut voir des tests évidemment. Mais moi, ça c'est une console qui me chauffe vraiment bien, tu vois. Peu importe le prix. C'est du 49 Wh, donc ça, en vrai, ça va. C'est pas non plus. C'est ce que je dis, c'est à peu près 1 heure en moyenne, peu importe le jeu, quoi. Tu peux donc brancher les lunettes, je sais plus quelle marque c'est peut-être Lenovo qui fait ça, je crois pas. Mais des lunettes où tu vois en réalité augmentée, ça j'aime pas par contre. Oui, c'est celle de Légion. C'est celle de Légion. Ça, je suis pas très fan de ce fonctionnement là pour le coup. Mais bon, c'est un système quand même. Et du coup, tu branches en fait en USB-C ici. Donc en fait, tu peux brancher un dock USB-C comme le Steam Deck. Où du coup, tu peux avoir une sortie HDMI, des nouvelles connectiques, de l'USB, etc., etc. Enfin, je trouve ça vraiment, vraiment pas mal. Et donc ça, c'est la Lenovion. C'est la Lenovo Legion Go. Et je trouve ça vraiment clean. En vrai. Voilà. Et le prix, du coup, je sais pas si on peut encore l'acheter. Attendez, je vais regarder. Donc la Legion Go, avec housse de protection, bon, on s'en fout, elle est à 650 balles. Je trouve pas ça extrêmement cher pour ce qu'elle propose. Et on est en 512 Go de stockage. Honnêtement, bon plan, seconde vie. Reconditionné est à bon. Et c'est reconditionné par la Fnac, c'est pas reconditionné par un mec random. Mais et les lunettes Légion là, 500 balles. Ouais, non, ça par contre, c'est vraiment pas cher pour le coup. En fait, juste le côté manette comme ça, c'est trop bien. J'aime beaucoup. Je suis fan. Bah, tu prends pas les lunettes. En vrai, non, niveau budget, tu prends pas les lunettes. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup la proposition, personnellement. C'est le Z1 Extreme, du coup, 16 Go de RAM en 7500 MHz. Bon, ça, en vrai, la fréquence, peu importe. Mais moi, en fait, c'est plutôt l'écran 2K qui me dérange. Parce que quand t'as un écran 1080p, quand t'as un écran 2,5K pour être précis, et quand tu mets l'écran 2,5K en 1080p, il est beaucoup moins beau qu'un écran 1080p nativement, parce que les pixels, du coup, sont modifiés. Ils sont soit grossis, soit rétrécis, suivant ce que tu fais avec la résolution. Et du coup, s'ils mettaient une résolution 1080p de base, niveau performance, ça serait quand même beaucoup mieux. Ça serait quand même beaucoup, beaucoup mieux. Et du coup, l'autonomie serait logiquement un peu plus intéressante. Sur un écran 8 pouces, en vrai, du 1080p, c'est large. Je veux dire, il y a des écrans 24 pouces en 1080p. Donc pourquoi un écran 8 pouces, on mettrait de la 2,5K? Je vois pas l'intérêt. Densité de pixels, je trouve pas ça intéressant. Mais après, c'est un choix. Bon, pourquoi pas. Mais du coup, ouais, celle-là, franchement, ça m'intéresse de ouf. Et la Legion Go 2, qui est en concept encore, voilà, ça ressemblerait à ça. On est sur le même principe. Amélioré, du coup, forcément. Elle a l'air quand même beaucoup plus fine et beaucoup moins grosse. On est sur de l'OLED, de la même taille. Ok. Voilà. Voilà. On serait sur une résolution plutôt proche du 1080p. Voilà. Tout simplement. C'est ce que je disais à l'instant. C'est beaucoup plus intéressant, je trouve. Et du coup, il y aurait le Z2. Alors, Z2 de niveau pair, je vais pas regarder encore ce que ça donne. Mais non, franchement, moi, je suis assez content de ce petit. Voilà. Les manettes ont l'air sympas. Il y a toujours le même côté souris que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Et apparemment, elle existera en deux versions différentes. Si je dis pas de bêtises. Ou alors, c'est peut-être une autre en version Linux et Windows. Tu pourras choisir à l'achat si elle est en Linux ou en Windows. Sachant que la Windows est plus chère vu qu'ils payent la licence, quoi. Non, la Legion Go 2, la 2, hein, moi là je te présentais la 1 tout à l'heure. La 2, du coup, qui n'est pas encore sortie et qui a juste été montrée au CES, malheureusement j'y étais pas, et sera en 1080p. Mais encore, c'est un concept, donc ça peut changer. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez de cette petite console. Moi personnellement, j'aime beaucoup le concept. Le concept me convainc vraiment comparé aux autres. Alors la Rogalie est très bien. Alors, pas ce mytho, la Rogalie, elle est très bien. Mais il n'y a pas ce côté. Bon, je le trouve un peu plastique de visuel. De ressenti, non. De visuel, je la trouve quand même assez plastique. Parce que du coup, la Fnac à côté de chez moi, elles y sont toutes en expo. En fait, la MSI, la Asus et la Légion.
Et le gros problème de la Légion, c'est vraiment la taille, je trouve. Mais du coup, là, ça peut être intéressant. Pas la taille de l'écran, vraiment la taille du produit en lui-même, quoi. Mais du coup, ouais, pour finir, avant de partir sur autre chose, pour finir juste là-dessus, franchement, si je devais conseiller des consoles, portables, je parle, actuellement, sans prendre en compte celles qui vont sortir, je dirais une Steam Deck pour petit budget, le côté assez basique dans l'utilisation, mais assez efficace, même en termes de qualité, rapport qualité-prix, etc. Vraiment, Steam, ils ont fait un coup de maître. Et je dirais plutôt la Légion Go, pour aller sur un truc au-dessus plus intéressant. Bon, là, c'était un revendeur, donc on s'en fout. Mais ouais, franchement, je serais plus sur ça. Donc soit Steam Deck, soit Légion Go, quoi.